Nous revoici donc tous ensemble pour le deck profile de mon deck Magus. J'espère qu'il est trié, parfait. Donc nous allons commencer tout de suite par le main deck. Donc vous voyez sur le magnifique playmat Magus, donc que j'ai eu grâce à mon ami Louis, qui a gagné, enfin qui a fini 3ème au DFUC. Chris, si tu nous regardes. Donc on va ensuite commencer le deck profile. Donc je commence tout de suite par le starter pour vous expliquer la mécanique des Magus. Alors en fait, Magus, comme je dis, c'est un archétype d'OTT qui vous permet en permanence de connaître la carte du dessus de votre deck. Donc c'est plutôt balèze, puisque ça vous permet d'anticiper les éventuelles sorties de trigger et de gagner d'autres effets additionnels. Donc le starter, c'est bien sûr Semi-Lunar Magus. Donc c'est un starter à 5 qui a la capacité Forerunner et qui dit quand elle booste un Magus, on doit, c'est une obligation, déclarer la carte du dessus du deck. Et si on a raison, on pioche 2. Donc c'est vachement sympa comme starter parce que c'est un starter qui vous fait un +1. Le seul souci c'est qu'il est sur l'attaque, donc vous pouvez potentiellement perdre un boost, mais en général c'est pas très grave. Vous pouvez le mettre que ce soit en fait en Vanguard ou Rearguard, il a juste besoin de booster n'importe quoi tant que vous avez un Vanguard avec Magus. Donc ça donne des possibilités en termes de gameplay assez intéressant. Des fois on le bouge sur le côté, des fois on le bouge derrière le Vanguard. Ça dépend en fait de comment on veut jouer son tour et de qu'est-ce qu'on a en main. En fait vous verrez que le line-up G2 est vraiment essentiel en fait pour ce deck. Donc Semi-Lunar Magus, très intéressant. En général ce qu'on va faire c'est qu'on va déclarer ou on va essayer de connaître la carte du dessus de son deck par des effets. Et si on a un trigger on va déclarer un peu n'importe quoi avec Semi-Lunar Magus. En général, moi je déclare See Amaterasu parce que la carte vous dit que vous devez déclarer un Oracle Think Tank. Ah non, même pas elle, non. Non, c'est juste déclarer une carte. Donc ça va. Donc voilà, donc toujours est-il que souvent, quand je vois que j'ai un trigger, je déclare à peu près n'importe quoi pour être sûr que l'effet ne passe pas et pour pouvoir justement profiter de l'effet du trigger. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant en early game, c'est que avec ce Semi-Lunar et avec les autres cartes du line-up que je vais vous montrer, si vous n'avez pas de trigger sur le dessus du deck, c'est des cartes qui vont dans votre main. Et en fait, c'est ça le gameplay de Magus. Donc je vais commencer par le line-up G2, parce que c'est de lui que part en fait tous les combos, puisque Magus est un deck d'early game, c'est-à-dire que il y a quasiment aucun effet G-Break dans le deck, et vous allez juste rush votre adversaire en essayant de piocher ce qui n'est pas les triggers, et en essayant de checker ce qui est les triggers. Donc pour ça, rien de plus simple. Une des bonnes cartes du deck, c'est Stellar Magus. Donc Stellar Magus x4, pas moins. Elle est vraiment excellente. Donc en fait c'est un G2 qui dit quand elle attaque le Vanguard, CB1. Vous pouvez regarder la carte, enfin vous pouvez déclarer la carte du dessus de votre deck. Par contre elle je crois que c'est, voilà, vous devez déclarer un Oracle Think Tank. Et donc si vous avez raison, la carte du dessus du deck va dans votre main. Et si vous avez tort, vous pouvez countercharge. Donc il n'y a aucun malus à activer l'effet de cette carte. Elle est vraiment sympa. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant avec cette carte, c'est qu'en général, on va essayer de connaître la carte du dessus du deck, et comme je vous ai dit, on va piocher ce qui n'est pas un trigger, pour augmenter les chances de checker ce qui est un trigger. Donc voilà, vraiment un deck qui en early fait pas mal d'attaques, enfin qui fait des attaques, et qui ne fait pas de perte de main. Donc c'est-à-dire qu'en early, vous pouvez poser des cartes, et vous serez toujours à 5-6 de main, ce qui va mettre l'adversaire dans vraiment une position défensive. Il va subir vos attaques vraiment très tôt dans la partie, avec des triggers qui vont tomber assez régulièrement. Il va savoir, en plus ça qui est moche, c'est qu'il va savoir qu'ils vont tomber, mais il peut rien faire parce que lui il perd de la main et vous, votre main elle reste constante. Et ça c'est vraiment intéressant avec Magus. La deuxième carte qui marche très bien en early game, c'est Rhombus Magus. Donc Rhombus Magus x4 aussi, c'est un G2 qui dit que quand cette unité attaque, pour aucun coup, vous pouvez déclarer la carte du dessus de votre deck, et si vous avez raison, elle gagne plus 5000. Si vous avez tort, la carte reste juste au-dessus de votre deck. Donc ça c'est vraiment intéressant, parce que comme elle est gratos, on va peut-être attaquer d'abord avec elle, déclarer la carte du dessus du deck, voir ce que c'est, et après en fonction on avise avec Stellar. Donc voilà, c'est une des cartes qui permettent en battle phase de connaître gratuitement la carte dessus de votre deck. Seule chose avec ce deck, c'est que vous devez connaître le nom de toutes vos cartes par cœur, puisque des fois vous ne connaîtrez pas la carte du dessus de votre deck, mais vous devrez la déclarer au pif avec Rhombus, en connaissant vos ratios de deck, en connaissant parfaitement le nom de vos cartes, et ben voilà, des fois ça marchera quoi. Des fois vous tomberez sur la carte que vous avez déclarée, juste parce que vous connaissez bien votre deck.
Et enfin, la troisième carte que je joue n'est pas une Magus, donc c'est Nanacé. Nanacé, c'est une carte du nouveau support de la BT12-13, BT12 je crois, pour OTT, donc qui a un effet Oracle en GB2, qui dit qu'elle gagne plus 1000 pour chaque carte dans votre main, mais c'est pas cet effet-là qui nous intéresse, enfin si, c'est cet effet-là qui nous intéresse, mais que sur le tour d'Ishikishima. Mais elle a aussi un autre effet qui peut se déclencher en début de partie, qui dit que quand l'attaque hit, c'est bien sous le Blast 1, on prend les deux cartes dessus du deck, on en met une dans la main, et l'autre va en dessous. Donc ça c'est vraiment intéressant, puisque vous voyez que tous vos G2 marchent en early game, et vous assurent une main assez constante. Ensuite je vais passer au grade 3. Donc la grade 3 star du deck, bien sûr, c'est Ring Magus. Donc elle fait à peu près le même taf que Stellar, donc quand elle attaque CB1, on déclare la carte du dessus du deck. Si on a raison, on l'ajoute à sa main, et cette carte gagne plus 3000. Par contre, si jamais on a tort, on ne rembourse pas le CB. Mais cette carte, elle est vachement intéressante, parce que si vous commencez en premier et que l'adversaire a un G2 à 9, vous n'avez plus besoin du starter en fait, puisqu'elle passe à 14 toute seule. Elle permet aussi, quand on connaît la carte du dessus de son deck et qu'on veut piocher, de passer les paliers à 21 avec un boost à 7. Elle n'a pas d'effet G-Break, donc elle peut même attaquer toute seule à 14, on peut même mettre un trigger derrière, faire une colonne à 17, parce que tous mes triggers sont à 4, vous le verrez. Donc voilà, c'est vraiment l'une des meilleures cartes du deck. Ensuite, en x3, on a le Break Ride, donc qui s'appelle Hexagonal Magus. Donc Hexagonal Magus, c'est un break ride, c'est-à-dire que quand on ride par-dessus après 4 dégâts, le Vanguard gagne plus 10 000, et on peut activer son effet étant qu'on regarde les 3 cartes du dessus du deck, on en met une dans la main, et on réarrange le reste comme on veut. Donc pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que on peut break ride dessus en fin de partie, regarder son top deck pour voir ce qu'on fait avec Ishikishima. Si on voit qu'il y a 2 triggers par exemple, ça m'est arrivé un moment, je break ride contre Yves, je prends la carte qui n'est pas un trigger, je vois qu'il y a crit stand sur le dessus, je fais l'effet d'Ishikishima, et du coup tape, crit stand, voilà, c'est... Sur Ishikishima, choper des crits c'est très moche, choper des stands c'est encore plus moche, puisque ça assure encore plus d'attaques que l'adversaire ne peut pas garder. Donc d'où l'intérêt du break ride, c'est voilà, à défaut de mieux, mais elle fait un bon taf quand même. Et enfin la dernière c'est Pentagonal Magus. Je vais être honnête, je la joue juste parce qu'elle est belle et parce qu'elle est en secret pas trop chère. Mais sinon elle a pas un effet de fou, il faudrait être en limit break, c'est pas très intéressant. Ensuite, on va passer au line-up Grade 1. Donc alors je joue 3 Stride Enabler, donc Ameno Murakumo. Donc Ameno Murakumo seulement x3, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de moteurs de pioche, on a le starter qui stabilise un peu les sorties, donc on n'a pas besoin de beaucoup de Stride Enabler. 3 c'est le bon nombre. Ensuite, 3 G Perfect pour assurer le côté des flips. On a des moteurs de déflip dans le deck, mais pas beaucoup. Donc le G Perfect pour moi c'est une bonne option. Je le joue x3 parce que je joue la carte qui est excellente, mais qui est des enfers. Parce que, comme je vous ai dit, il faut pas qu'on se trompe sur le nom de la carte du dessus du deck. Et cette carte s'appelle Higher Deity Protecting Official Amatsu Ikone. Des fois, on la voit, on la lit, on la remet face down et après on s'en souvient plus. Donc cette carte, c'est un peu la carte des enfers, mais elle a un trop bon effet pour qu'on puisse s'en passer. Donc l'effet, c'est en oracle dans la drop à la fin du tour, CB1, on la remonte en main, on shuffle la main et on bind une carte au hasard. Donc en fait, c'est une perfect qui remonte dans la main pour gratos, mais qui a un petit côté aléatoire quand même. Ensuite, on a 2 Octagone Magus. Donc Octagone Magus, c'est une carte en fait qui dit quand vous gardez avec, vous pouvez déclarer la carte dessus de votre deck. Si vous avez raison, eh bien elle gagne 10 000 de shield. Donc c'est un défenseur à 15 gratos, ça permet d'économiser les J-Guard. C'est plutôt sympa. Code Magus, donc quand elle est placée en Vanguard ou Rearguard, on peut déclarer la carte dessus du deck. Si on a raison, on counter charge 2. Donc c'est le moteur de counter charge du deck. Et des fois, même si on n'a pas utilisé de CB, on peut juste l'utiliser pour connaître la carte dessus du deck. C'est assez sympa. Et enfin, Circle Magus, x3. Pourquoi x3? Pourquoi Circle Magus? Donc son effet est très simple. Quand elle est placée Vanguard ou Rearguard, on regarde la carte dessus du deck. On n'est pas obligé de la montrer à l'adversaire. Il n'y a que nous qui la connaissons. Pourquoi elle est là? Elle est là pour proc les skills de divination comme Stellar, comme Rhombus, quand je suis sur Ishikishima. Donc c'est-à-dire que voilà, quand je n'ai pas de moyen de connaître le dessus de mon deck,
j'utilise le Circle Magus pour m'assurer que mes skills proc. Ensuite, les triggers 4 Lozenge Magus Fine, parce qu'elle a Magus dans son nom, parce qu'elle permet... voilà, je préférais ça à Lozenge Magus classique. Elle permet aussi de piocher des trucs assez sympas, elle permet d'accéder au GB8 un peu plus rapidement, elle a Magus dans son nom, c'est pas mal. Battle Sister Muffin. Alors Battle Sister Muffin c'est une bonne carte. On s'en fout un peu de son effet. Le seul truc c'est que elle a un cost qui dit renvoyez-la au deck. Donc c'est juste pour la renvoyer au deck. Paisley Magus, donc Paisley Magus, Trigger Magus qui dit quand vous avez un vanguard avec Magus et qu'elle est call, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck et la mettre au-dessus ou en dessous. Ça encore une fois c'est une carte qui permet de prévoir les triggers sur Ishikishima et de connaître son top deck à n'importe quel moment. Et enfin, le stand trigger, parce que jouer des stands dans Magus comme on peut les prévoir c'est assez sympa. Le stand trigger est Efficient Carp. Donc Efficient Carp c'est un stand trigger qui est vachement intéressant puisque pas d'effet G-Break, juste effet Oracle qui dit que à la fin du tour où cette unité enfin même pas attaquer ou booster, juste à la fin du tour vous pouvez regarder la top carte de votre deck, la mettre au top ou au bottom, donc c'est une carte qui permet de connaître le dessus du deck encore une fois. Et vous pouvez justement la mettre en soul pour draw 1. Donc voilà, donc en fait c'est sympa parce qu'en early vous faites ça, vous attaquez ou vous boostez avec, et comme vous faites que piocher en early game, eh bien vous la mettez en soul et après vous piochez un. Donc du coup en fait c'est un attaquant ou un boost quasiment gratuit. Enfin pour finir ce deck profile, nous allons passer à la Generation Zone. Donc alors, la Generation Zone de ce deck, elle se compose de, pour l'Open Stride tout simplement, la belle, la magnifique Globe Magus. Alors je sais pas si avec la lumière vous pouvez la voir, 2 en SP. Vraiment somptueuse, je pense que c'est pour moi l'une des cartes les plus belles de Vanguard, enfin à mon sens, après tout est personnel. Donc Globe Magus, c'est assez intéressant parce que comme on a beaucoup de joueurs enfin une communauté qui se renouvelle assez régulièrement, peu de gens connaissent Magus et peu de gens connaissent Globe Magus. Donc alors Globe Magus, son skill il est incroyable, elle fait pas de CR mais son skill est incroyable. Donc Globe Magus, skill continu, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck, c'est à dire qu'en permanence je peux regarder la carte du dessus de mon deck, et ça c'est incroyable. Quand je check un trigger, et que le trigger est en trigger zone, je peux regarder la carte du dessus de mon deck, l'adversaire met un 2 passes, je peux connaître la carte du dessus de mon deck à ce moment-là. C'est vraiment incroyable, elle permet justement de déclencher tous les skills de divination du deck. C'est l'open stride quasiment systématique. Elle permet de déclencher les power-up, elle permet de déclencher les moteurs de draw, elle permet de connaître sa sortie de trigger. Voilà, elle permet de faire vraiment beaucoup de choses. À la fin du tour, vous pouvez connaître la carte du dessus de votre deck. Et c'est aussi pour ça que je joue pas Lozenge Magus plus classique et que je préfère jouer Fine. Parce qu'en fait, elle vous permet de connaître la carte du dessus de votre deck. Et Lozenge Magus, la classique, repart dans le deck, et donc vous fait shuffle, donc vous n'avez plus cette information. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Circle Magus, potentiellement l'une de mes cartes préférées de Vanguard. Ensuite, x4, la carte qui a permis de remettre OTT au goût du jour, c'est Stillwater Festival Deity Ishikishima. 4 SP, parce qu'elle est trop belle. J'essaye de vous la montrer. Donc voilà, donc Ishikishima, donc elle a un premier skill qui peut se faire n'importe quand, c'est bien Soul Blast 1, on flippe une copie d'elle-même, et du coup son skill c'est tout simplement Draw 2. Et enfin, deuxième skill qui se fait uniquement en GB3 Oracle, donc c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez 5 cartes en main en acte. Vous flippez n'importe quelle carte face-up dans votre G-Zone, et vous pouvez justement donner le skill qui est que pendant tout ce tour, votre adversaire ne peut pas garde avec des grades 0 ou des G-Guard. Donc ça veut dire qu'il ne peut se garde qu'avec des perfects, des G1 et des G2. Et ça c'est vraiment incroyable, surtout dans ce deck Magus qui permet de prévoir la sortie de trigger. Je trouve ça vraiment fou. Donc elle était très efficace dans Battle Sister du fait du haut moteur de power-up. Elle est aussi très efficace dans Magus du fait que on puisse connaître la carte dessus du deck. Et en plus, c'est pile ce qui manquait à Magus, parce que du coup elle peut flipper 3 sur le deuxième tour de stride, et donc on peut arriver un peu plus facilement au GB8. Dans la situation désespérée, Camus Susano, donc Camus Susano, son effet quand il est placé en Vanguard Circle, CB2, on draw jusqu'à ce qu'on ait 5 cartes en main. Donc ça c'est vraiment une situation désespérée, et en plus en oracle,
il gagne 5000 un crit en GB2. Donc voilà, quand on a vraiment pas de main, quand on est désespéré, on fait Camus Susano. Ensuite, autre carte Wakahirume, qui n'est pas une carte foi folle en règle générale. Donc en oracle, c'est bien sous le blaster, on flippe une copie d'elle-même, et quand elle attaque, on pioche une carte, et on met une carte dessus du deck. Enfin, on met une carte de sa main, pardon, au-dessus du deck. Donc ça permet de contrôler un trigger check. C'est pas foufou en soi, vraiment, hein, c'est pas foufou, mais situationnellement, ça passe plutôt bien. Pour être honnête, j'ai fait 0 fois dans le tournoi. Mais justement, on arrive à nos J-Guard, donc qui permettent de stabiliser la sortie Magus, puisqu'on a deux Bavarois, donc Bavarois J-Guard qui dit c'est bien, on pioche 1, on regarde la carte dessus du deck, si c'est un grade 1 ou plus, elle gagne plus 5000, et après on peut la mettre au-dessus ou en dessous. Alors lisez bien Bavarois, parce que du coup, en fait, beaucoup de gens pensent qu'on est obligé de mettre la carte en dessous, mais c'est you may put the card in the bottom of your deck. Donc vous pouvez très bien la laisser dessus, et ça permet un peu de contrôler la pioche qu'on va avoir au prochain tour. Donc si vous avez besoin d'une carte en particulier, Bavarois peut vous permettre d'ajuster votre main en vrai. Et c'est un shield à 20 000 vraiment sympa. Ensuite, je joue de Losange Magus Apex. Donc alors pourquoi de Apex? Au cas où j'ai besoin d'aller au GB8 très vite. Beaucoup de gens me disent pourquoi t'en joues deux. Voilà, c'est pour cette raison-là. Et au pire des cas, je suis jamais perdant à jouer deux. Je peux toujours la flip avec elle-même. J'ai, comme vous voyez, pas mal de place dans la G-Zone. En général, la partie se finit 3ème stride, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, deux Losange Magus Apex qui combattent en plus avec le heal qui permet encore d'aller chercher pas mal de trucs. Elle est un peu moins bien que Bavarois, même si elle flip, mais elle est plus malléable dans le sens où elle va vous chercher ce que vous voulez sur les deux cartes dessus du deck. Et enfin, la belle en SP, Amaterasu. Donc Amaterasu, très combo avec Magus, vraiment incroyable. Donc en fait, quand vous avez 4 cartes ou plus en main, vous pouvez... pardon, je sais plus si c'est 4 ou 5, je crois que c'est 4. Donc en fait, quand elle est placée en J-Guard, si le nombre de cartes en main est 4 ou plus, elle gagne plus 10 000 le shield, donc c'est un shield à 25, donc c'est un J-Guard très honnête. Vous sous-chargez un, vous regardez la carte dessus du deck, et vous choisissez si vous voulez la mettre au-dessus ou en dessous. Donc ça, avec Amaterasu, c'est vraiment très sympa, parce qu'elle permet de connaître la carte dessus du deck, ce qui combotte avec, encore une fois, comme Bavarois, notre Octagone Magus, qui va justement venir power-up shield assez facilement. Et enfin, la dernière carte, ma carte préférée enfin l'une de mes cartes aussi préférées d'OTT, le GB8 Amaterasu, que je trouve aussi incroyable. Donc son skill c'est CB1, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez en ajouter jusqu'à 3 dans votre main, et mettre le reste au-dessus ou en dessous. Comprenez par là que vous pouvez ajouter tous les non-triggers et laisser les triggers sur le dessus. Ou si vous n'avez pas de trigger, mettre le reste en dessous pour checker les triggers. Et son effet est oracle. Quand vous checkez un trigger, toute la front row prend plus 5000. Et ça c'est vraiment incroyable parce que vous contrôlez la sortie de trigger. Votre front row prend plus 15 000. Et en plus, sur le Vanguard, si le mec a pas de perfect, qu'il a que les J-Guard, vous pouvez lui dire alors... Si se passe, ça c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Elle peut monter seule si on met tous les triggers dessus à des puissances. Elle peut prendre plus 30 000. Je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment, c'est un très bon GB8 qui rentre bien maintenant dans le deck tel qu'il est conçu, puisqu'on a enfin un moteur de pression vraiment assez effrayant avec Ishikishima. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce deck profile. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. J'espère que vous n'hésiterez pas peut-être à monter le deck Magus. Moi, c'est vraiment un de mes decks préférés. J'adore cette mécanique de pouvoir contrôler la carte dessus de votre deck, savoir à quel moment il faut la laisser au-dessus, à quel moment il faut la mettre en dessous. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. C'est potentiellement l'un de mes decks OTT préférés. Et je suis très content d'avoir pu gagner ce tournoi avec ce deck.